Bonjour et bienvenue à tous. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est l'un des plus beaux exemples de philanthropie. C'est l'histoire touchante d'un généreux homme d'affaires et propriétaire d'hôtel en Floride, Harris Rosen, qui à lui tout seul a rééduqué tous les bandits de son quartier. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Harris Rosen est né dans une modeste famille à Manhattan en 1939 et a été diplômé en administration hôtelière avant de commencer sa carrière comme employé de l'hôtel Waldorf Astoria. Plus tard, il est devenu directeur de la planification hôtelière à Walt Disney Company. Après quelques temps de loyaux et brillants services, il est congédié en 1974 en pleine crise pétrolière. Au moyen de ses économies qui se chiffraient à peine $20 000, il acquiert son premier hôtel Quality Inn à Orlando. Besogneux, patient et plein d'ambition, il fait grandir son hôtel presque à lui tout seul, en s'occupant à la fois de la restauration, du jardinage et de la sécurité. Et il parvient à augmenter la fidélisation de ses clients en proposant de très bons prix aux voyagistes de Nouvelle-Angleterre. Tant et si bien qu'aujourd'hui, cet hôtel est devenu un groupe hôtelier prestigieux, Rosen Hotel & Resorts. Celui-ci comprend actuellement 7 hôtels à Orlando et plus de 6300 chambres. La valeur de cette entreprise hôtelière est estimée à environ 500 millions de dollars. Mais pourquoi la vie de cet homme nous intéresse tant? Harris Rosen n'est pas simplement un investisseur qui a fait fortune, mais aussi un homme qui a un grand cœur. Ses œuvres philanthropiques ont transformé en Floride la vie de milliers de jeunes dont l'avenir était sans issue. Il a redonné la chance à une jeunesse désenchantée, accro aux stupéfiants et à la violence. Cet altruisme était motivé par la gratitude que Rosen nourrissait envers Dieu. En effet, selon lui, il a eu beaucoup de chance et les jeunes défavorisés devaient en profiter. Ces jeunes vivaient dans le quartier Tangelo Park. Leurs conditions de vie étaient misérables. La communauté était en majeure partie composée de gangs et de délinquants. Les crimes, les agressions, les abandons scolaires étaient fréquents. Les habitants du quartier sans espoir, sans argent, ne s'attendaient pas du tout à voir s'ouvrir devant eux la possibilité d'une vie meilleure. Harris Rosen a consacré une partie de sa fortune à changer le destin de ces pauvres gens, et il a pris beaucoup de risques. Au commencement de cette initiative humanitaire, il s'était rendu seul dans ce quartier dangereux sans protection. Il s'est adressé aux habitants réunis et a entrepris de les sensibiliser. Rosen raconte que lors d'une visite de classe d'école élémentaire, très peu d'enfants avaient manifesté le souhait d'aller à l'université. Un an plus tard, il a pu constater que tous les enfants visaient des études universitaires. Quelque temps après avoir parlé à la communauté, il revient à Tangelo Park avec de la nourriture, du matériel informatique et des équipements pour les écoles. Le programme de Rosen consiste surtout à fournir des bourses aux diplômés des études secondaires et à secourir les enfants en âge préscolaire. Comment Rosen a eu l'idée de venir en aide à la communauté? En 1993, Tangelo Park était en proie à tous les fléaux. Les trafiquants semaient la peur et commettaient de nombreux crimes violents. Les dirigeants locaux, après avoir essayé en vain de purger la ville de ces maux, ont voulu rencontrer Rosen pour discuter d'un plan d'aide humanitaire qui pourrait sauver la communauté. C'est ainsi qu'est né le programme Rosen. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a porté ses fruits. Les familles ont été allégées de tout leur fardeau, le taux de criminalité a significativement chuté. Le nombre des diplômés s'est multiplié. La sécurité et la prospérité règnent maintenant dans ce quartier. Le programme de Rosen assure la garde des enfants et oriente la jeunesse vers les universités en couvrant toutes leurs charges. Sans cette aide, beaucoup d'enfants auraient grandi dans un environnement chaotique. Grâce au fonds de Rosen, ils n'avaient même pas eu besoin de salaire et de matériel. Les bénévoles consacraient librement leur temps et leurs connaissances à améliorer la vie de cette communauté. Encore plus, Rosen a financé toutes les actions entreprises et avant chaque décision, il consultait toujours l'avis des dirigeants communautaires avec qui il collaborait. En quoi consistaient précisément les services de ce programme? Rosen a offert un environnement de vie préscolaire agréable aux enfants âgés de moins de 4 ans. On leur a appris l'écriture et les mathématiques pour bien les préparer à la rentrée scolaire. En plus, il a organisé des formations de parentalité positive, destinées à accompagner et à sensibiliser les parents sur l'éducation de leurs enfants. Mais surtout, Rosen a pourvu tous les frais de scolarité, de logement et d'alimentation pour tous les diplômés du secondaire ayant été admis à une université ou à une école professionnelle. Tout simplement, ce programme a soudé la communauté. Il faut dire que Rosen n'a ménagé aucune ressource pour améliorer la réussite scolaire des étudiants, puisqu'avant sa venue, il n'y avait que 2 crèches, mais actuellement, il y en a 10. On doit admettre que les effets sont impressionnants. Dans l'école élémentaire du quartier, les notes d'élèves ont nettement augmenté. En effet, la jeunesse a pris en main son avenir et a pris conscience des vraies valeurs de la vie. De plus, 100% des lycéens ont obtenu leur diplôme et 77% des étudiants de collèges communautaires deviennent diplômés. Ce qui est un excellent chiffre pour une communauté dont le niveau socio-économique n'est pas élevé. Par conséquent, 83% des étudiants vont au bout de leur cursus universitaire et les écoles s'impliquent à fond pour la prévention de la toxicomanie. Autre chiffre frappant,
La criminalité a baissé de plus de 63% et ne cesse de baisser ces dernières années. Et la police en est toute heureuse. Le shérif du comté a reconnu que Rosen a contribué à créer un lien harmonieux entre les autorités et la communauté. De ce fait, il y a moins de vols de voitures, moins de cambriolages et moins de bagarres. Les valeurs immobilières ont également augmenté, les investisseurs sont plus nombreux et les emplois sont beaucoup plus stables. Dans une interview, Rosen affirme qu'un beau jour, assis dans son bureau pendant que son 4e hôtel était en construction, une voix intérieure l'a incité à faire œuvre de charité. Il a décidé de créer des opportunités d'éducation et faciliter la scolarité des jeunes. Il s'était rendu compte qu'en offrant un apprentissage précoce et des études gratuites, il obtiendrait des résultats miraculeux. C'est ainsi qu'il a décidé de prendre en charge les enfants dès le plus bas âge. Cette pensée a germé dans son esprit pendant 1 heure, après quoi il a pris toutes les choses en main. À l'époque, le quartier d'Angelo Park, dans le centre de la Floride, enregistrait un taux de criminalité élevé, et l'échec scolaire était un phénomène alarmant. Ce quartier était composé d'une communauté de plusieurs milliers d'habitants, et malgré cela, le programme s'était déployé plus facilement, et les effets se faisaient voir rapidement. Le philanthrope Rosen a donné de son temps et de son argent. Non seulement il offrait à la communauté des sommes d'argent prodigieuses, par exemple en 2013, 10 millions de dollars, mais il tenait à soutenir individuellement les étudiants, en assistant aux cérémonies de remise de diplômes, en leur donnant de bons conseils et en les félicitant un par un. Aujourd'hui, il dépense à peine 500 000 $ par an au profit de Tangelo Park, bien moins qu'au tout début, car tout s'est amélioré et stabilisé dans ce quartier. Maintenant, les enfants profitent du système d'enseignement solide et avantageux instauré par Rosen. Les parents sont devenus de meilleurs éducateurs et les étudiants deviennent pour la plupart la fierté de leur famille et sont totalement épanouis. Il fait bon vivre dans ce quartier désormais, puisque les petits commerces fleurissent, la sécurité règne partout et les magasins, cafés, les restaurants, les bars sont bien plus nombreux. Et si vous pensez que Rosen se repose sur ses lauriers, ce n'est pas du tout le cas. Il poursuit ses œuvres et veut même étendre ses projets ailleurs. Âgé maintenant de 80 ans, Rosen veut construire un nouvel hôtel qui serait le couronnement de sa carrière. Cet hôtel serait pour lui une sorte d'hommage à la Floride où il a passé les plus belles années de sa vie. Harris Rosen a un attachement profond pour cet État, pour son histoire, sa géographie et ses habitants. Pour réaliser ce dernier grand projet, il a fait l'acquisition d'un site de 100 hectares. Les fleurs et les arbres de ce terrain représentent la beauté naturelle de la Floride. On peut dire que Harris Rosen était destiné aux grandes actions, aussi bien doué pour s'enrichir que pour aider les gens. Dès l'âge de 8 ans, il vendait des chenilles et des vers de terre à des pêcheurs qui n'avaient pas le temps de trouver des appâts. Il avait remarqué leur impatience et leur travail incomplet. L'autonomie et l'esprit d'entreprise de Rosen se sont montrés très tôt. Durant sa vie, il n'a cessé de le confirmer. En Allemagne, Rosen a entrepris de vendre des tulipes et cette affaire fructueuse lui a permis de gagner assez d'argent pour faire des voyages. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi fabriqué et vendu des réflecteurs solaires en Espagne. Il parvenait à mettre une énergie admirable dans tout ce qu'il entreprenait avant même son investissement hôtelier. Sa mère, originaire de l'Europe de l'Est, lui disait souvent « Je me fiche de ce que tu es, sois le meilleur ». On voit bien qu'il a assez obéi à sa maman. Après toutes ses réussites, il déclare ne pas se sentir riche. Rosen a donné plus de 22 millions de dollars à l'université de Floride pour soutenir la création d'une école de gestion hôtelière de grande envergure. Il a collecté des fonds pour installer une filtration d'eau à Haïti et garantir l'accès à une eau saine à tous les Haïtiens. Également, Rosen a donné plus de 3 millions de dollars pour la création d'un campus destiné à la communauté juive du sud-ouest de la ville. Avec tout cela, on ne serait pas étonné qu'on lui dresse des statues partout en Floride. Malheureusement, le sort est parfois injuste. La Floride a beaucoup souffert de l'épidémie du Covid-19. Je n'avais jamais cru que nous serions confrontés à une situation pareille, a-t-il récemment confié à un journal économique. Les propriétés ont été fermées et Rosen craint que l'activité touristique ne redevienne jamais ce qu'elle était. Pourtant, les Rosen Hotels and Resorts ont toujours très bien géré les catastrophes naturelles. Quand il y avait des menaces d'ouragan, les habitants se sentaient en sécurité dans les hôtels de Rosen. Il faut dire aussi que les tarifs sont bas. Le pauvre philanthrope a beaucoup souffert de cette crise et pour lui, la fermeture de ses établissements a été un cruel malheur et une décision très dure à prendre. Bien qu'il continue à aider les autres autant qu'il peut, il dit ne plus pouvoir dormir une seule bonne nuit depuis 2 mois. Mais il y a quand même bon espoir que les choses s'arrangent pour le mieux. Rosen Harris est un modèle et un exemple à suivre et ses actions admirables inspirent beaucoup de jeunes et le font aimer de tous. J'espère que l'histoire de ce grand-père généreux vous a plu. Et si vous étiez aussi riche, auriez-vous fait pareil ? Pourquoi ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.